Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui va concerner donc les personnes du signe du Bélier pour le mois de juin. Donc je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent, qui s'abonnent. Vous êtes de plus en plus nombreux, je voulais vous remercier, vraiment prendre le temps de le faire. J'ai de la chance parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont très bienveillantes. On a des beaux échanges et très enrichissants et je voulais vous en remercier. Alors, donc cette vidéo, je le rappelle, est un tirage général. Comme vous le savez, vous devez l'entendre sur plein de chaînes différentes. Mais c'est bon de le rappeler parce qu'il faut vraiment prendre que ce qui résonne, ce qui fait écho en vous, pas ce que vous voulez entendre, mais vraiment ce qui vous parle en fait. Faites le distinguo entre les deux, entre l'ego et qui veut entendre certaines choses, qui veut être rassuré, et puis l'âme, le cœur, qui lui sait quand c'est juste ou quand ça ne l'est pas. Voilà. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous êtes du signe du Bélier, si vous avez votre ascendant ou signe lunaire aussi en Bélier. Et puis vous pouvez compléter avec d'autres vidéos pour l'ascendant et le signe lunaire, toujours la même chose. Donc là, je rappelle que c'est un tirage général, ici avec ces trois jeux-là. Ensuite, on complète, je vais battre les cartes pour un tirage sentimental tout de suite après. Alors, donc les béliers, je rappelle aussi, je ne l'ai pas dit pour les autres vidéos, mais vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Donc les béliers, pour le mois de juin, c'est la planète Mercure qui est tombée pour vous. Donc Mercure, c'est une planète qui se réfère complètement à l'esprit et particulièrement à l'intelligence et à la communication. Donc là, c'est un mois qui va être placé pour vous sous le signe de la communication, mais de façon raisonnée. Juste, vous allez avoir envie de partager vos idées, d'être entendu. On a aussi un désir d'éducation et de formation avec Mercure. Il y a vraiment un besoin de s'enrichir et de comprendre les choses, de communiquer d'une façon très stable, très juste. Alors en plus, pour vous accompagner, vous avez l'élément de l'eau. Donc l'eau, vous connaissez un petit peu les énergies de l'eau qui viennent nettoyer, euh, purifier aussi, rafraîchir. Donc on peut justement, avec le système de pensée et d'idées, vous allez peut-être avoir envie de vous former, d'apprendre certaines choses, de vous enrichir, de laisser partir ce qui n'est plus nécessaire avec l'eau, de purifier, nettoyer, mais aussi être à l'écoute de vos émotions et de vos intuitions. Voilà, tout ça en termes d'énergie générale. Ensuite, avec donc la triade, je vais y arriver. Avec la triade, donc vous avez eu la sagesse, le papyrus. Je vous montre toutes les cartes pour la triade et puis après je vous interprète. Le mensonge, l'initiation. Ensuite, on a le sceau, la tentation. L'erreur, la paix. Et on a la protection et l'arme. Et en dos de deck, vous avez eu l'énergie. Alors, ici, les béliers, avec la triade, on vous parle d'une situation à laquelle il va falloir être attentif. Là, on vous dit attention, méfiance. En gros, c'est un peu ça le message. On vous dit de faire preuve de sagesse et de compréhension par rapport à des papiers que vous allez devoir signer, que vous allez devoir... voyez, le papyrus, c'est tout ce qui est papier administratif, contrat, voilà, tout ce qui est vraiment allié à l'administratif, aux signatures de contrat, etc. On vous dit de faire preuve de sagesse, c'est-à-dire de peut-être pas... comment dire, faire preuve de sagesse, c'est être clairvoyant, c'est ne pas être trop ambitieux sur certaines choses, faire preuve de compréhension, de maturité sur ce que vous allez signer. Pourquoi? Parce qu'on a quand même, j'ai des cartes qui sont pas très jolies par rapport à ces signatures de papier. J'ai le mensonge, la tentation et l'erreur. Donc là, clairement, on vous conseille de faire attention dans tout ce que vous allez signer, les béliers, au mois de juin. Vraiment, relisez, renseignez-vous, ne soyez pas trop hâtif et spontané dans ce que vous allez vouloir entreprendre au niveau signature. Alors, ça peut engendrer plein de choses, ça peut être au niveau pro, au niveau, je ne sais pas, si vous voulez acheter une maison,
louer, etc., etc. Vous voyez, c'est tout ce qui a trait au papier, parce qu'on a aussi le contrat ici, hein, tout ce qu'on signe. Donc là, on est vraiment axé sur purement hein, de l'administratif, de la matière, donc faites très attention, parce qu'on vous dit qu'il y a quand même des choses qui vont être cachées, on va peut-être vouloir vous duper, donc faites attention dans ce que vous allez signer. La protection et l'arme, c'est aussi savoir s'imposer, se battre, imposer ses convictions, sa vision des choses. J'ai l'impression qu'il y a comme une petite bataille. Alors, je vois pas de juridique, hein, on n'a pas la carte au niveau juridique qui est là, mais bon, elle est tombée là, la justice quand même, hein, avec le Lightyear Starro. Donc, bon, j'espère pas que ça va en arriver là. Ça peut concerner certaines personnes hein, qui sont dans des batailles juridiques, par exemple au niveau des prud'hommes ou ce genre de choses. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention dans ce que vous allez signer, de ne pas être naïf, de ne pas être dupe, de ne pas croire aux belles paroles, de faire attention. Voilà. Il peut y avoir de l'entourloupe dans les documents, donc faites attention vraiment. Ensuite, ça parlait vraiment beaucoup de ça, hein, donc je ne peux pas creuser plus. Là, c'était le message principal. Faites attention parce que vous avez moyen d'avoir de la sérénité après derrière. Hein, donc, c'est pas tout mauvais, mais il va falloir batailler sur certains points de ce contrat-là. Ensuite, au niveau des miracles, on a eu la chance, l'enfermement, la jalousie, le verdict. Ensuite, on a l'examen à la maison, la clairvoyance, la joie, projection, parole. Et en dos, on a la victoire. Donc, il y a quand même quelque chose qui se résout de façon positive. Encore une fois, vous adaptez à votre situation, voir si c'est sentimental ou professionnel. En tout cas, ici, avec cet oracle-là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une situation dans laquelle vous avez été... vous vous êtes mis de côté, on a l'enfermement là. Donc, peut-être qu'à un moment donné... au mois de mai, parce qu'elle tombe dès le début, donc pour moi c'est des énergies de début de mois, ça, début de mois de juin. Vous sortez d'une situation dans laquelle vous vous étiez un petit peu enfermé sur vous-même, mais j'ai l'impression que c'était quand même, alors peut-être que vous l'avez subi, ça parle tout simplement peut-être du confinement, hein, mais encore une fois vous voyez comment ça résonne en vous. Peut-être qu'au départ vous l'avez un peu subi cet enfermement, mais comme j'ai la carte de la chance, c'est que pour moi, vous avez su mettre à profit justement cette période un petit peu d'enfermement. Alors ça peut me parler de célibat, d'une période dans laquelle peut-être vous ne travaillez pas, il y a de la solitude, il y a une mise à l'écart. Mais peut-être que c'était subi au départ, mais là, avec la chance, j'ai l'impression que vous avez su mettre à profit ce temps-là pour faire des réflexions, pour mener à bien des réflexions sur vos projets, puisqu'on a la chance. Donc ça veut dire que ça vous a été bénéfique de vous mettre à l'écart. Si certains ne l'ont pas fait et qu'elles tombent encore sur le mois de juin, c'est que peut-être on vous encourage à vous mettre un petit peu de côté sur certaines choses pour mieux y réfléchir, parce qu'on vous dit que ça va être bénéfique pour vous. Alors justement, il y a un verdict qui est posé là. Par rapport à cet enfermement, cette période où vous vous mettez à l'écart pour réfléchir, c'est bénéfique parce que vous réussissez. Le verdict, c'est une carte qui nous dit oui, qui nous dit je tranche, ça y est, c'est décidé. Donc vous allez vouloir éclaircir une situation. Avec la jalousie, ça peut être du domaine sentimental, hein, vous allez vouloir trancher sur quelque chose qui n'était pas clair. Ça peut paraître triangulaire, bien sûr, vous le voyez sur la carte, hein, il y a 3 personnes, mais pas que. Ça peut tout simplement être une situation dans laquelle il y avait des incompréhensions, peut-être des fourberies, des tromperies, des choses qui n'étaient pas claires. Et là, vous tranchez. Là. Clairement, vous voulez trancher. Vous êtes mis à l'écart, ça vous permet d'y voir plus clair. Hein. On a l'examen et la maison. L'examen, ça veut dire qu'on réussit, qu'on arrive à clarifier les choses. La maison, c'est vraiment remettre de l'ordre dans son foyer intérieur, dans son chez-soi. C'est comme un retour à la maison, en fait. Vous retrouvez, vous êtes ressourcé, vous retrouvez
vous arrivez à retomber sur vos pieds en fait. Vous arrivez à bien retrouver vos fondations, vos fondements, ce qui compte vraiment pour vous. Il y avait cette situation-là qui vous avait vraiment déstabilisé. Pour moi, vous retombez sur vos pieds et vous y voyez plus clair. On a la clairvoyance, la joie. Donc vraiment, il y a un soulagement là, ici. Il y a quelque chose qui est acté, qui est décidé. Et vraiment, ça vous soulage. Ça vous soulage. Vous y voyez plus clair, vous êtes plus serein. Vous avez bien fait de faire cette introspection. Pour ceux qui l'ont fait, c'était vraiment, on vous dit une chance, mais vraiment, vu le tirage, là, comment il se déroule, c'est ça, hein, c'était vraiment une chance, en fait. Et ça, vous devez en prendre conscience. Pour tous ceux qui n'ont pas fait ce travail-là, les béliers, concernant une situation qui est conflictuelle, qui est compliquée, on vous encourage à le faire, hein, parce que vraiment, ça va libérer la parole, ça va vous soulager, vraiment. Ensuite, avec le Light Seers, on a la justice, on a le roi de coupe, on a la 4 de pentacle qui correspond à la 4 de denier dans le tarot. Ensuite, on a la 4 de bâton, la reine d'épée et en plus de ça, la reine de coupe. Et je viens de voir que derrière, vous avez la 2 de coupe. Non, l'as de coupe. On va arrêter là, ça suffit. Non, je t'ai plus. C'est indécent. Trop de bonheur. Non, alors là, ça concerne par contre clairement une situation sentimentale. Là, ce jeu-là, puisqu'on a quand même le roi de coupe, la reine de coupe. Donc là, on a un couple qui est très stable, qui est à la justice. C'est vraiment... il y a l'équilibre, quoi. Et alors, en plus de ça, vous avez 2 fois le chiffre 4 qui nous parle de stabilité, de fondation, de fondement, de quelque chose vraiment qui s'ancre de façon stable, hein, dans la matière. Donc ici, j'ai clairement une union, un engagement, là, au niveau sentimental. Vous allez vouloir... vous êtes peut-être déjà en couple, hein, pour ceux qui y sont. Là, ça me parle simplement d'une sortie, peut-être d'une étape qui a peut-être déstabilisé votre couple. Mais pour moi, là, vous en sortez beaucoup plus solide. Vous êtes conscient de ce que vous avez acquis ensemble, de ce que vous avez construit ensemble. Et vous repartez sur des bonnes bases. Il y avait peut-être eu des conflits entre vous, mais là, on sent beaucoup plus de sérénité. On a la reine d'épée qui est consciente, hein, de toutes les épreuves par lesquelles elle a dû passer et qui regarde l'avenir vraiment avec confiance, avec sérénité. Il y a beaucoup de sagesse, j'ai l'impression, de calme. On essaie de retrouver le calme dans ce couple. Vous avez tous les personnages quasiment qui ont les yeux fermés, d'accord. On a juste ces 2 cartes-là, on a les personnes qui ont les yeux ouverts. Donc j'ai l'impression que vous voulez préserver vraiment votre relation. Vous avez peut-être eu des moments difficiles au niveau sentimental dans votre couple, mais là on sent que vous vous recentrez, vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver cet équilibre, cette paix au sein du couple. Ça va être important pour vous de le préserver en tout cas. Vous allez faire en sorte de ne pas perdre ce que vous avez construit jusqu'à présent. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, il ne s'agit pas non plus de fermer les yeux quand ça ne va pas bien, hein. Bon, ça c'était un petit message supplémentaire. J'avais besoin de faire le bémol. Allez, on va continuer au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les béliers au mois de juin. Ça commence bien, on a l'union là. Alors, je rappelle pour ceux qui ne veulent pas me voir battre les cartes, qui veulent accélérer, vous pouvez taper 2 fois sur l'écran sur le côté, ça accélère de 10 secondes. Donc, pour les béliers au mois de juin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers au niveau sentimental pour le mois de juin, s'il vous plaît. J'en ai trop là, je vais tout reprendre. Si elles doivent retomber, retomberont. Pour les béliers au mois de juin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour les béliers? Bélier au mois de juin, s'il vous plaît.
Ouais, c'est ça. Waouh, avec l'arbre de vie, super. Il y a un épanouissement qui arrive pour vous, là, les béliers, au mois de juin, au niveau sentimental. Vous parvenez à faire des choix, vous parvenez à trouver la bonne orientation pour vous. Ouais, il y a une invitation, là. Il y a une demande en mariage, là, pour certains. Clairement, tout simplement. Voilà, j'en ai certains, là, qui vont avoir une demande en mariage ou qui vont avoir une demande, une déclaration, quelque chose, une invitation pour exprimer leurs sentiments. Là, c'est très clair. Alors, soit c'est vous qui allez faire ça, soit on va vous déclarer les sentiments, l'amour. Vous avez de la chance, hein. Oui. Alors, attendez, je vais vraiment les prendre une par une, là. Pour les béliers, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Bélier, sauter celle-là. Ok. Nouvelle. Correspondance. Ouais. Et on a celle-ci qui a sauté aussi. Clac. Voilà. Alors. Ici, il y a vraiment ce que je vous disais, hein, une déclaration, une invitation. Il y a vraiment on va vous faire une déclaration, vous allez la faire, vous allez avoir envie en tout cas d'exprimer vos sentiments, de dire ce que vous ressentez à la personne de votre cœur. Par contre, vous ne savez pas trop comment vous y prendre en fait. Il y a vraiment cette idée d'être un petit peu perdu, de ne pas savoir trop comment faire. Alors soit si c'est vous qui devez faire cette déclaration, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop comment exprimer les choses. Vous avez envie de le faire, mais vous ne savez pas comment le faire. Vous ne savez pas si vous pouvez exprimer vos sentiments ou pas. Parce qu'il y a peut-être un éloignement entre vous et cette personne qui fait que vous ne savez pas trop comment lui exprimer les choses. Mais en tout cas, ce que vous savez, c'est que c'est la personne de votre cœur. C'est vraiment avec elle que vous avez envie de vous épanouir, qu'elle fait partie de votre arbre de vie, de votre alignement. Elle y participe, cette personne-là. Si ce n'est pas vous qui faites la démarche, c'est qu'on va vouloir venir vers vous et vous déclarer les choses. Mais comme cette personne est à distance, elle ne sait pas trop comment s'y prendre en fait. Il y a aussi une envie de communiquer de façon sincère, honnête, juste, avec beaucoup d'intuition, de sentiments, vouloir dire les choses. Et il y a un choix à faire justement. Là c'est peut-être quelqu'un qui n'était pas disponible ou alors qui n'était pas... comment dire ? Pour moi, il y a quelqu'un qui est plus engagé sentimentalement que l'autre là dans cette histoire-là. Et c'est ce qui fait que vous êtes un petit peu partagé. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Ou la personne ne sait pas trop comment s'y prendre pour exprimer les choses. Il y a comme une distance entre vous. Et là, on veut faire le choix justement de s'aligner, de dire les choses. Allez, on va continuer, on va voir si on a d'autres messages. On va prendre le chakra du cœur. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des messages pour les béliers pour le mois de juin, s'il vous plaît? Bélier pour le mois de juin. Quelles sont les énergies pour les béliers pour le mois de juin, s'il vous plaît? Alors, elle tombe. Alors, relation discrète, secrète, blocage matériel, financier, rupture. Concrétisation. Ouais, alors, ici, j'en ai peut-être certains qui étaient en triangulaire. Là, parce que relation discrète, secrète, c'est qu'on ne veut pas trop en parler, que c'est un peu fait en catimini. Là, il y a clairement une décision qui est prise au mois de juin, parce qu'on a quand même la rupture, on a la personne divorcée, concrétisation des projets.
Il y avait peut-être des blocages matériels, financiers. Bon, ça, c'est OK. Mais enfin, au niveau général, on peut simplement dire qu'il y avait peut-être des blocages pour que la situation s'arrange, avance en tout cas. Et là, je pense qu'il y a une décision qui est prise. Hein. Alors, soit c'est vous qui prenez des décisions, soit c'est la personne qui prend une décision. Mais la relation discrète, secrète, ne va pas le rester longtemps, j'ai l'impression. Hein. Il y a vraiment besoin d'avancer, de concrétiser les choses. Donc, la personne qui était en couple, on a une rupture là. On n'a personne divorcé. Hein. Donc, il y a une séparation là. Il y a une séparation. Peut-être que ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a peut-être des blocages au niveau financier pour mettre en place les choses, pour les concrétiser dans la matière. Mais en tout cas, au niveau de la prise de conscience et du ressenti, c'est acté. Hein. Au niveau mental, c'est acté. Après, il faut le voir dans la matière. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps par rapport aux possibilités financières de le faire, hein, de le réaliser. Mais il y a une décision qui est prise. Hein. Les concrétisations des projets, c'est pour avancer ensemble. Hein. Alors, on continue au niveau des béliers pour le sentimental, s'il vous plaît, au mois de juin. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Ça parle pas forcément c'est pas forcément les mêmes situations à chaque fois. Hein. C'est que j'ai souvent plusieurs messages, comme c'est du général. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein. Il y a peut-être des messages qui sont pas pour vous. Hein. Au niveau sentimental. Alors, on a les rêves. Ok. Sentimental. Pour les béliers, quels sont les messages au niveau sentimental pour les béliers, s'il vous plaît? Ok. Alors, pour certains, ici, on peut me parler d'une relation un petit peu particulière où il y a pas mal de ressenti, de télépathie, de communication non verbale qui passe beaucoup par la 5D, beaucoup par les ressentis. On essaie d'équilibrer son yin et son yang là. Ça peut me parler d'union sacrée, de liens d'âme sœur, de flammes jumelles par exemple. Hein. Là ici on est en pleine réception de messages, on est en train de s'aligner au niveau de la 5D. Soyez, alors pour ces couples-là, là, au niveau des béliers, ce qu'on vous dit c'est d'être vraiment à l'écoute des messages que vous recevez, de vos intuitions. Prêtez attention à vos rêves. Je sens de la tristesse là, hein, chez cette personne-là. Il y a un peu cette peut-être que vous ne pouvez pas être ensemble dans la matière réellement tout de suite et vous vous raccrochez vraiment à ce lien énergétique. Alors, ce qu'on vous dit, c'est d'équilibrer vos polarités yin et yang. Donc, faites entrer vraiment un peu plus de légèreté et essayez de rester moins focus sur le manque, sur l'attente. Là, je sens, j'aimerais bien une autre carte, s'il vous plaît. Oui, ange gardien, ok. Là, on sent vraiment que vous avez besoin de soutien au niveau émotionnel. Vous êtes vraiment, comment dire, je ressens de la peine, là, du manque. Peut-être de la lassitude d'être dans une phase d'attente. Vous avez besoin d'être soutenu là au niveau des guides, des messages que vous recevez. Vous devez en recevoir pas mal hein, du coup, parce que là on sent vraiment quelqu'un qui est en réception de choses qu'on lui envoie. Ce qu'on vous conseille ici, c'est vraiment de vous rééquilibrer vous, d'accord? Vous êtes peut-être trop focus sur le couple qui n'est pas là physiquement dans la 5D, mais vous ressentez votre autre dans la je me suis trompée, le couple qui n'est pas là dans la 3D et vous le ressentez dans la 5D, d'accord, au niveau énergétique. Et ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'essayer de vous équilibrer, vous, de vous centrer, parce qu'on sent que vous êtes un petit peu éparpillé au niveau énergétique, là. D'accord ? Allez, on va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous les béliers.
prend au vol. On vous dit que vous êtes constamment protégé. Alors, on vous rassure, on vous dit que vous êtes constamment protégé et on vous dit, voici le but de votre vie. Donc, pour tous ceux qui se posaient une question à savoir faire un choix sur telle ou telle situation, on vous dit, voici le but de votre vie, d'accord? Que vous êtes protégé, que vous pouvez avancer de façon sereine et avoir confiance en vous. Suivez votre guidance intérieure, d'accord? C'est la meilleure des guidances, je le rappelle à chaque fois. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé à y voir plus clair sur votre situation. N'hésitez pas à commenter, à laisser vos impressions, liker, partager, etc. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez le faire. Vous avez mon adresse mail juste en dessous dans la barre de description. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Au revoir.